Salut tout le monde, c'est Quentin, vous la vouliez et la voilà. Aujourd'hui, parlons du Oppo Reno 4Z. Allez, c'est parti. Il y a quelques jours de ça, je vous présentais les Reno 4 et Reno 4 Pro, deux excellents smartphones avec un très bon rapport qualité-prix que je peux vous conseiller. Mais Oppo n'a pas annoncé deux smartphones seulement, mais bien trois, avec le Reno 4Z, et vous étiez très chaud pour qu'on en parle sur la chaîne. Alors le voilà. On va retrouver exactement le même packaging que sur les Reno 4 et Reno 4 Pro, avec à l'intérieur les mêmes accessoires ou presque. On va avoir les notices d'utilisation à l'intérieur, juste ici. Le Reno 4Z. On va avoir dans un premier temps un chargeur 18 watts et on va en parler. On va avoir un câble USB-C juste ici, ainsi qu'une petite paire d'écouteurs. Et c'est tout ce qu'on a à l'intérieur, si ce n'est le smartphone qui est juste là. Voilà du coup la famille au grand complet. On va avoir le Reno 4Z, le Reno 4 et le Reno 4 Pro. Ce Oppo Reno 4Z est entièrement fait en plastique. Je l'ai là dans ce coloris blanc rosé qui va avoir un côté brillant sur les bordures et une surface au dos qui vient imiter le vert mat. J'aime assez la texture qu'ils ont mis, ça fait premium visuellement. Par contre, il fait un peu grand en main. J'aime bien aussi le petit module qu'ils ont mis en haut en carré mais avec une petite croix dessus. Ça fait la petite touche design qui rend toujours bien. Sur le bas, on va retrouver un port USB-C et un port jack pour les aficionados du jack. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton de verrouillage mais qui sert aussi en tant que capteur d'empreinte digitale et je trouve ça hyper efficace. Bien plus qu'un capteur d'empreinte digitale sous l'écran comme on peut retrouver sur les grands frères, le Reno 4 et Reno 4 Pro. Là vraiment, à partir du moment où on a le smartphone dans la poche et qu'on le sort, on a directement le doigt dessus et on peut le déverrouiller. Sans plus que ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires, vous préférez quelle méthode de déverrouillage. Moi celle-là, je pense que c'est la plus efficace. Donc dans l'ensemble, même si la fabrication de ce Reno 4Z n'est pas haut de gamme, visuellement je le trouve très soigné. Et pour son prix d'environ 379 €, c'est pas mal du tout. Et vous l'avez vu dans le titre, ce n'est pas son dernier argument. Il a un grand écran LCD 29e de 6,57 pouces. Un écran qui occupe 90,4% de la surface avant. D'où le fait que le smartphone soit assez grand en main. L'écran lui-même est de bonne qualité. Pour faire du YouTube, Netflix, ça suffira largement. En tout cas pour le prix c'est top, mais ce qu'il a encore plus, c'est qu'il soit compatible 120 Hz. Ce taux de rafraîchissement, on va pouvoir aller le configurer directement dans les réglages pour passer du 120 Hz au 90 Hz au 60 Hz. On a même un mode automatique, ce qui fait que lorsqu'on utilise le smartphone, c'est lui qui va décider quand fonctionner avec telle fréquence en fonction de ce qu'on fait dessus. C'est quelque chose qu'on ne voit pas chez tous les constructeurs et je suis ravi qu'Oppo ait fait l'effort de l'intégrer dans un smartphone à 379 €. Dans un premier temps, ça permet à Oppo d'ajouter une corde à son arc, d'ajouter de l'intérêt envers le Reno 4Z, mais surtout ça permet de démocratiser cette technologie. Et c'est trop bien qu'Oppo puisse le faire dans un smartphone à 379 €. Si jamais vous avez un budget modeste ou moins, vous pourrez tester cette technologie qui, une fois que vous l'aurez goûté, vous ne pourrez pas revenir en arrière tellement c'est incroyable. Après, c'est une technologie qui est très énergivore et c'est pour ça qu'Oppo a eu l'intelligence de pouvoir le régler manuellement, soit en fonction du taux de rafraîchissement qu'on veut ajouter. Si par exemple on n'a plus trop de batterie, on le passe à 60 Hz, ou bien on peut le faire automatiquement via le mode auto. Et ça c'est top. Sinon pour le reste de l'écran c'est du LCD certes mais c'est pas mal. Je suis un petit peu déçu par contre pour ce qui est des haut-parleurs. Il y a un son déjà qui est mono avec une seule sortie, mais surtout un son qui est trop aigu et c'est pas terrible. En même temps pour le budget, Oppo a dû faire des compromis quelque part. Ce Reno 4Z tourne sous ColorOS, la surcouche made in Oppo basée sur Android 10, un OS dont je vous ai beaucoup parlé dans ma vidéo sur les Reno 4 et 4 Pro, mais pour résumer, il devient de plus en plus clean, avec moins de fonctionnalités partout, le tout pour aller à l'essentiel et avoir moins cette sensation de lourdeur à l'utilisation. Je trouve que ça se rapproche vachement de ce que fait Google sur leur smartphone, c'est simple, esthétique, et c'est tout ce qui m'importe. Cette version est compatible 5G avec du double SIM en plus de ça, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage interne. C'est un smartphone qui reste assez polyvalent et efficace pour faire tourner la majeure partie des jeux. Après, il faut pas aller trop loin non plus, hein, c'est un smartphone milieu de gamme. J'ai pu ressentir quelques petits ralentissements, mais rien de bien méchant. Par contre, grâce à son grand écran et son format 29e, je trouve qu'on est vachement bien immergé dans les jeux. Pour ce qui est de l'autonomie, il embarque une batterie de 4000 mAh qui n'a pas le droit à la recharge ultra rapide présente sur ses grands frères,
un peu dommage pour le coup. Pas de recharge sans fil non plus, et c'est une autonomie qui pourra descendre assez vite si vous jouez beaucoup dessus et que vous avez en permanence le 120 Hz activé. En même temps c'est le jeu, hein, si vous voulez le meilleur des performances de ce Reno 4Z, c'est le prix à payer. Après, pour une utilisation quotidienne classique, ce sera largement suffisant. Finalement, il possède un module avec 4 capteurs photo. On va avoir un premier grand angle de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et 2 objectifs portraits de 2 mégapixels. La qualité dans l'ensemble est assez bonne. Le grand angle retransmet bien ce qu'on peut voir avec un bon piqué, des détails dans les couleurs. L'ultra grand angle, lui, sera quand même un petit peu moins bon. On voit vraiment la différence de couleur quand on passe d'un capteur à un autre, mais quand on est à l'extérieur, les deux restent très bons. Après, je dois dire que dans un usage quotidien et pour son prix, c'est ce qui se fait sur le marché en fait. Pour les deux capteurs dédiés au mode portrait, en général, je suis pas trop fan de ce genre d'initiative, des capteurs macro, des capteurs d'objectifs portrait, ou bien alors pour avoir des filtres photos. Mieux vaut à mon avis privilégier un excellent double capteur plutôt qu'en avoir 4 dont on va pas forcément servir, mais pour le coup, les deux objectifs portrait sont excellents. Le rendu est vraiment très bon, et quand on prend du coup une photo en mode portrait, c'est vachement bien détouré. Sur le devant, on aura le droit à 2 modules photo, avec un premier nous permettant de prendre la photo, naturellement, et le deuxième qui va gérer la profondeur de champ afin de mieux nous détourer et nous détacher du fond. Et du coup, les résultats sur cette face avant avec cette détection des contours est très efficace. Finalement, pour la vidéo, il peut tourner jusqu'en 4K 30 fps ultra stable. Pour le coup, je suis un peu plus convaincu par la vidéo qui est vraiment efficace. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Pour ce Reno 4Z, Oppo a opté pour le milieu de gamme, avec un équilibre entre haute performance et compromis. Dans l'ensemble, je le trouve très bon, et s'il vous intéresse, foncez, parce qu'avoir un smartphone qui a du 120 Hz, qui est très bien amené, pour un budget de 379 €, et bah c'est assez rare. Comme je vous l'ai dit, il y a des compromis par-ci par-là, et si jamais vous voulez aller plus loin, vous avez le Reno 4 et le Reno 4 Pro qui sont là pour ça. Si jamais ce Reno 4Z vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!